Salut à tous, aujourd'hui on parle encore une énième fois de Rode, mais ils viennent de sortir les Wireless Go 2, on regarde ça ensemble, c'est parti. Le Wireless Go 2, on va regarder déjà tout ce qui est vendu dans le pack et après je vais vous parler des évolutions, il y a des trucs de ouf qui sont sortis, on en parle tout de suite. Alors dans le pack, on a un récepteur pour 2 émetteurs. Alors ça déjà c'est la grosse révolution, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer 2 micros séparément avec un seul récepteur. Ça déjà juste pour ça c'est une grosse tuerie. Ensuite dans le pack, on a les 3 bonnettes, on va en parler, petite évolution. Mais ça prouve quand même que Rode est à l'écoute de sa clientèle et de son public. Et ça, franchement, ça fait plaisir. On a tout un lot de câbles. Les 3 USB-C pour le recharger. Le mini jack pour le plugger à votre téléphone, pour le plugger à votre boîtier et tout ça. La petite notice. Alors déjà, la première version de ça, c'était tout pourri. Et là, ils ont fait la même chose, mais en plus grand. Du coup, vraiment, il n'y a aucune utilité. Si déjà ils avaient fait des séparateurs à l'intérieur de la housse pour vraiment caler proprement chacun des micros, ça aurait été pas si mal. Là vraiment, il n'y a aucune utilité. Achetez les boîtes comme je vous ai marqué dans la première vidéo. C'est une sorte de boîte à disque dur avec les emplacements dédiés pour les Rode. Et ça c'est 1000 fois mieux, c'est costaud, c'est solide. Les emplacements bloquent vraiment bien vos micros. Et c'est le top, je vous en parle dans le Wireless Go 1 si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et vu que les Wireless Go 2 c'est même gabarit, même taille, ils seront compatibles aussi, ça sera nickel. On va parler maintenant des caracs. Un récepteur pour 2 émetteurs, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer 2 personnes, 2 voix avec un seul récepteur. Ça, c'est la grosse révolution chez les Wireless Go. Pour nous, pour ce qu'on va faire, par exemple, quand on part en Urbex avec Tom d'Infiniment Création, petit Lego là, c'est le top du top. On va pouvoir enregistrer nos voix, ça a une portée de 200 mètres. Alors pour nous, c'est juste parfait, nous qui avons la bougeotte, il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, on a les caméras en main, ça sera nickel. Grosse évolution aussi, on peut enregistrer en interne jusqu'à 24 heures. Alors vous en faites ce que vous voulez, mais vous avez 24 heures d'autonomie d'enregistrement pour seulement 7 heures d'autonomie du boîtier. Pourquoi? 7 heures c'est déjà très bien vu la taille du boîtier et la compacité, mais pourquoi mettre 24 heures d'enregistrement en interne et seulement 7 heures d'autonomie du boîtier? Ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais par contre, honnêtement, 7 heures pour une journée de tournage, c'est déjà pas mal. On a la possibilité d'enregistrer les 2 micros fusionnés sur une seule piste ou sur 2 pistes dédiées. Ça, c'est top pour le post-traitement. Si vraiment on a le temps de post-traiter comme il faut, on fait les réglages basiques au tournage et après, on fait des réglages plus fins en post-traitement, c'est top. Ou alors, si on est sûr de soi et qu'on veut gagner du temps, on fait ces réglages au top du top le jour du tournage et après on a une seule piste mono sur le post-traitement. C'est vraiment bien fait, les boutons sont comme sur la V1, ils sont pas dépassants donc ça évite de les accrocher, de les casser. Ils réagissent plutôt bien. On a un côté pour régler les décibels, un côté pour switcher d'un micro à l'autre et un bouton pour l'allumer. Les boutons c'est assez similaire par rapport au premier et honnêtement ils sont plutôt bien faits. Les bonnettes, petite évolution sur les bonnettes, comme je vous disais tout à l'heure, avant on posait, on clipsait et de temps en temps elles avaient tendance à tomber. Maintenant pour les bonnettes, il faut, tac, on l'insère, on le tourne et là honnêtement ça bronche plus du tout. D'accord, c'est sécure, ça tombe pas et on n'aura pas de problème. Alors vous allez me dire effectivement on n'a juste pas à le bouger dans tous les sens et il n'y a pas de chance que ça tombe, mais c'est un problème qui a été soulevé par certains utilisateurs de chez Rode et la preuve qu'ils sont à l'écoute, ils l'ont réglé sur la V2. Effectivement, même pour l'enlever, ça biche. Hein. Alors, comme je vous disais, c'est la même taille, même gabarit. Ça fait environ 4 cm de côté par 1,8 cm d'épaisseur. C'est tout petit, ça pèse environ 30 grammes. Donc, on reste toujours sur des micros très compacts avec une qualité équivalente au Wireless Go 1. Donc, très bonne qualité. Et pour le prix, je le rappelle, 300 €, on a 2 micros et un récepteur sans fil. Le tout fait moins de 100 grammes, c'est vraiment parfait quoi. Pour traîner dans les sacs, alors nous on court aux 4 coins de la France, on va faire des urbex, on va en montagne, on va un peu partout. Honnêtement, chaque kilo enlevé dans les sacs à dos sur les longues heures de marche,
C'est quelque chose de précieux pour nos jambes. Honnêtement, partir avec ça, c'est amplement suffisant, super qualitatif, léger. Et pour 300 €, honnêtement, je vous le conseille vivement. Et plus ou moins comme la version 1, ils sont compatibles avec tout. Ils sont compatibles avec vos boîtiers, réflexes ou hybrides. Ils sont compatibles avec vos téléphones et les PC. On peut relier directement le micro avec le récepteur à votre ordinateur. Et ça, c'est le top du top. C'est tout pour le Wireless Go 2. On vous fera dans les mois à venir un retour d'expérience après l'avoir bien utilisé pour vous dire réellement ce qu'il a dans le ventre. Si vous voulez voir la différence avec le Wireless Go 1, je vous laisse aller jeter un œil à notre ancienne vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.